Le vent glacial d'un matin d'hiver soufflait dans les rues désertes de Paris. Le gamin des rues, les cheveux en bataille et les vêtements déchirés, se faufilait dans l'ombre des grands magasins et des immeubles imposants. Ses yeux, attentifs au moindre mouvement autour de lui, se fixèrent sur une silhouette inhabituelle sur le trottoir. Il l'aperçut de loin. Un homme élégant, vêtu d'un costume coûteux qui semblait déplacé dans ce quartier délabré. Le champ de maïs bétonné qui l'entourait ne reflétait en rien l'opulence de cette tenue, et le contraste entre luxe et misère était saisissant. Le garçon, connu dans la rue uniquement sous le nom de Lion Léo, ne s'était jamais vraiment intéressé à la richesse. Pour lui, le monde des importants était un univers lointain, une réalité qui lui serait inaccessible. Mais ce jour-là, quelque chose l'attira irrésistiblement vers cet homme. Peut-être était-ce la fragilité de sa démarche, la façon dont il s'accrochait d'une main tremblante, appuyée contre le mur d'un immeuble. Peut-être était-ce le désespoir qui se dissimulait sous une façade impeccable. Léo possédait un don rare, celui de percevoir quand quelqu'un cachait quelque chose. Le millionnaire, qui semblait perdu parmi les immeubles, regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Son regard nerveux et fugace se posa rapidement sur Léo, mais quelque chose l'arrêta. Le garçon ne pouvait en être certain, mais il sentait que quelque chose clochait dans cette rencontre. Cet homme n'était pas simplement un riche déraciné. Il était en difficulté, et cela le rendait plus dangereux que n'importe quel mendiant ou criminel que Léo connaissait. « Vous allez bien ?» demanda Léo, sans attendre de réponse, mais la curiosité le poussa à parler. Il n'avait jamais parlé à un homme comme celui-ci auparavant, mais la situation semblait l'exiger. L'homme le regarda comme un fantôme, une intrusion. Son expression mêlait surprise et peur. Il parut un instant déconcerté, mais se reprit aussitôt et esquissa un sourire forcé. « Oui, bien sûr, je cherche quelque chose. » Sa voix était tendue. Léo remarqua la sueur qui perlait sur son front, malgré le froid mordant. Quelque chose clochait. La ville, d'une certaine manière, semblait observer leur échange. Un présage, peut-être. Le garçon avait une intuition aiguisée qui lui permettait de percevoir ce que les autres ne voyaient pas. Il sentait le poids d'un secret planer entre eux, une vérité dissimulée derrière le sourire troublant de l'homme. « Tu es différent de tous les autres, » dit Léo d'un calme inquiétant. « Les gens comme toi ne s'arrêtent jamais ici. » Le millionnaire recula d'un pas, comme pour s'éloigner de quelque chose qui l'effrayait. « Je ne fais que passer, » dit-il, commençant déjà à se retourner pour partir. Mais Léo ne bougea pas. Il savait que cette rencontre ne serait pas simple. Il savait qu'il y avait anguille sous roche. Le millionnaire cachait quelque chose, et Léo voulait savoir quoi. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que, d'une manière ou d'une autre, leur destin s'était croisé, irrémédiablement. L'homme lui jeta un dernier regard, un regard qui ressemblait à une tentative d'évasion déguisée. Mais avant qu'il ne puisse partir définitivement, Léo demanda « Que faites-vous ici ?» Le millionnaire se figea. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Il regarda le garçon comme s'il attendait quelque chose. Mais quoi? Que cachait cette question si simple et pourtant si menaçante? Le garçon ignorait alors que cette question serait le début de quelque chose de bien plus important qu'il ne l'aurait imaginé. Le vent glacial parisien continuait de souffler, mais les rues que Léo connaissait étaient bien différentes des avenues chics où le millionnaire semblait vouloir se perdre. Tandis que l'homme élégamment vêtu s'éloignait, Léo resta là, l'observant avec un mélange de méfiance et de curiosité. Il savait que les riches comme lui ne prenaient pas la peine de voir la réalité des rues, mais la ville était faite de contrastes, et Paris, malgré son éclat, avait ses failles où se cachait la misère. Léo ne se souvenait plus du moment précis où la rue était devenue son foyer. Il n'avait que 14 ans, mais les souvenirs de son enfance lui paraissaient lointains, comme un cauchemar estompé. Il se souvenait de sa mère, une femme au rire vibrant qui rendait la rue plus chaleureuse qu'elle ne l'était réellement, et de son père, disparu, alors qu'il était encore tout petit. Tout ce qu'il savait de sa vie passée
lui venaient de bribes d'histoires entendues de la bouche d'autres mendiants, qui parlaient de son enfance perdue avec un mélange de compassion et de mépris. Aux yeux de tous, Léo n'était déjà plus qu'une ombre parmi d'autres dans la ville. Il survécut, se fiant souvent à son instinct pour se repérer dans les rues animées de Paris. Il savait où dormir, où trouver à manger et surtout comment observer. Pourtant, quelque chose de plus grand s'était emparé de lui. Le désir d'échapper à la vie que le destin semblait lui avoir réservée. Mais comment? Il n'en savait rien. Ce qu'il savait, en revanche, c'est que la figure du millionnaire, avec son comportement erratique et son aura de mystère, correspondait à quelque chose que Léo n'avait jamais imaginé. Une opportunité. Tandis que le garçon regardait l'homme s'éloigner, il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Le millionnaire, à en juger par sa stature et son allure, semblait avoir tout, ou presque. Mais en l'observant de plus près, Léo réalisa que sa façon de se mouvoir était étrange. L'assurance qu'il affichait paraissait fragile, comme s'il marchait sur un fil. Le sourire forcé, le regard perdu, quelque chose clochait. Léo le sentait. La vérité, c'est que le millionnaire Antoine Dupont-Aille n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. Né dans une famille fortunée, ne manquant de rien, Antoine n'avait jamais connu la pénurie. Dès son plus jeune âge, il avait été préparé à un brillant avenir. Homme d'affaires prometteur, propriétaire de plusieurs entreprises de luxe, il vivait sous les feux de la rampe, fréquentant les soirées mondaines et affichant son statut dans les rues de Paris. Mais derrière cette façade impeccable se cachait un tout autre homme. Chaque jour, il se sentait plus étouffé, plus rongé par la solitude et les secrets qu'il tentait de dissimuler. Ces derniers mois, une série de mauvaises décisions commerciales l'avait poussé au bord du gouffre. Antoine était pris dans une spirale infernale, s'efforçant désespérément de préserver son image de réussite, tandis qu'un lourd secret le rongeait. Ce secret, en réalité, concernait non seulement son entreprise, mais aussi sa vie privée, un secret qu'il ne pouvait absolument pas révéler. Il savait que si la vérité était découverte, il perdrait tout, son argent, sa réputation et peut-être même sa liberté. La rencontre avec Léo était le fruit d'une série d'événements qui lui échappaient désormais. Le garçon, avec son regard perçant et son comportement imprévisible, semblait percevoir ce qu'il tentait de dissimuler. Antoine pressentait que la situation avec ce garçon ne serait pas simple. Le regard attentif de Léo, les mots qu'il avait prononcés avec tant de franchise et, en même temps, d'une telle innocuité, commençaient à le perturber. « Il le sait, pensa Antoine, se dépêchant de partir car il réalisa que le garçon l'observait d'un œil plus attentif que quiconque. Sur un coup de tête, il tenta de s'éloigner, mais en réalité, il ne pouvait pas partir. Pas avant que Léo n'en apprenne plus qu'il ne voulait lui révéler. Pour Léo, Paris était un jeu. Il savait que les rues pouvaient être impitoyables, mais c'était aussi un lieu où il pouvait apprendre, grandir et peut-être s'échapper. Il ne voulait pas seulement survivre, il voulait comprendre comment les choses fonctionnaient. Et, à cet instant précis, il était convaincu que le secret d'Antoine Dupont était la clé de quelque chose de bien plus grand, peut-être même de sa propre liberté. Le garçon, les mains dans les poches et le regard fixe, resta là, à regarder le millionnaire s'éloigner. Mais une chose était claire, il ne le laisserait pas partir si facilement. Le secret qu'Antoine tentait de dissimuler ne resterait pas longtemps enfoui. Léo savait qu'il découvrirait bientôt tout. La rencontre entre Léo et Antoine Dupont avait semé une graine, mais pas de celles qui germent en silence. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose qui allait s'enraciner profondément dans leur vie, changeant irrémédiablement leur destin. Léo n'arrivait pas à se détacher de ce qu'il avait vu. Le millionnaire, avec son air de supériorité, ne pouvait dissimuler la terreur qui émanait de chacun de ses gestes. Le garçon était habitué aux mensonges, ceux qu'il se racontait pour survivre et ceux que les autres lui racontaient pour cacher la vérité. Mais quelque chose le troublait, et il ne savait pas exactement pourquoi. Les jours suivants, Léo suivit Antoine, avec une obstination silencieuse, gardant ses distances, mais l'observant.
Ce n'était pas un simple caprice ou une curiosité enfantine. Il ressentait un besoin impérieux de découvrir ce que cet homme cachait. Le garçon arpentait les rues de Paris, évitant les regards et se fondant dans la foule, les yeux toujours rivés sur la silhouette si particulière d'Antoine. Chaque pas du millionnaire lui semblait un indice, chaque geste, un signe que la vérité était sur le point d'éclater. Antoine, de son côté, sentait la pression monter de jour en jour. Il savait que Léo l'observait et commençait à comprendre que se sortir de cette situation ne serait pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Ce gamin des rues, avec sa présence presque invisible, avait quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui donnait au millionnaire l'impression que tôt ou tard, il serait démasqué. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en évitant la confrontation, il ne faisait qu'attiser la curiosité de Léo, et cela rendait la situation encore plus dangereuse. Antoine tentait de se bercer d'illusions, se disant que Léo n'était qu'un garçon de plus, à l'imagination débordante. Mais un jour, un événement inattendu se produisit. Lors d'une de ses promenades dans les rues du centre de Paris, il aperçut Léo devant le Café de Flore, un endroit qu'il fréquentait assidûment à l'époque de sa gloire. Le garçon se tenait là, immobile, l'observant avec un calme qui mit Antoine mal à l'aise. Il hésita, comme s'il voulait tourner au coin de la rue et s'enfuir, mais les paroles de Léo le prirent au dépourvu. « Je sais ce que tu fais, » dit le garçon avec un sourire énigmatique. « Je sais ce que tu caches. » Antoine sentit le sang se glacer dans ses veines. Il ne savait pas ce qui était le plus terrifiant, que le garçon plaisante ou qu'il soit sérieux. Il ignorait comment Léo le savait, mais il savait qu'il ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Il devait agir. « Mais comment ? Tu ne sais rien, mon garçon, » répondit Antoine d'une voix tendue. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Léo n'était pas intimidé. Il s'approcha lentement, le regard toujours fixé sur lui. « Tu joues à un jeu, n'est-ce pas ? Mais tu n'es pas le seul à pouvoir jouer. » La tension entre les deux hommes s'intensifiait à chaque mot non dit. Le millionnaire tenta de se retourner, mais Léo l'arrêta d'un geste presque désinvolte, la main devant lui. La rue était bondée, mais l'atmosphère semblait suspendue, comme si tous les bruits environnants s'étaient évanouis. « Tu es en danger », dit Léo, d'un ton si intense que la menace semblait désormais bien réelle. « Je ne vais pas te dénoncer, mais si tu ne me dis pas la vérité, les choses vont se compliquer sérieusement pour toi. » Antoine prit une profonde inspiration. Il ne s'était jamais senti aussi vulnérable. La peur qu'il ressentait n'était pas seulement la possibilité qu'un gamin des rues le dénonce, c'était la terreur de perdre tout ce qu'il avait bâti. L'empire qu'il avait construit au fil des ans était sur le point de s'effondrer. Et, d'une manière ou d'une autre, Léo était en train de devenir le catalyseur de ce désastre. Le garçon sentit sa faiblesse. Il n'était pas dupe. Il savait qu'Antoine avait quelque chose à cacher. Mais il savait aussi que le millionnaire ne céderait pas facilement. Léo devait insister, le pousser à bout pour qu'il révèle la vérité, son mensonge. Il devait découvrir ce qui se cachait derrière ses regards nerveux et ses paroles évasives. Tandis que le millionnaire s'éloignait, reprenant son souffle, Léo resta là, un sourire aux lèvres. Il savait qu'Antoine ne pourrait pas fuir indéfiniment. Un jour, le secret serait révélé, et il était prêt à y contribuer. Mais la vraie question était, jusqu'où Léo était-il prêt à aller pour découvrir la vérité ? La donne avait changé. Désormais, les pièces étaient en mouvement et leur destin était dangereusement lié. La tension entre Léo et Antoine s'intensifiait de jour en jour. La quête de la vérité semblait implacable, mais parallèlement, les destins des deux hommes s'entremêlaient d'une manière qu'aucun n'aurait pu prévoir. Tandis que le gamin des rues se rapprochait inexorablement du secret d'Antoine, la pression montait de part et d'autre, et, reflet de leur choix, leurs destins commencèrent à prendre des tournants inattendus. Dans le cas de Léo, sa vie dans la rue était déjà suffisamment compliquée. Le garçon savait se débrouiller, s'adapter, survivre. Mais à mesure que sa relation avec Antoine se développait, il commençait à comprendre que sa vie était bouleversée par des forces qu'il comprenait à peine. Il ne savait pas pourquoi il ressentait le besoin de continuer ce jeu, mais d'une certaine façon, il savait qu'il touchait à quelque chose de plus grand. Les rues de Paris
était impitoyable. Léo n'avait ni amis, ni domicile fixe. Mais il connaissait les gens et les histoires qui circulaient dans les ruelles et les coins de la ville. L'un des rares endroits où il pouvait se sentir vraiment proche des gens était Martha travaillait dans un snack près de la gare du Nord. Amie de la mère de Léo, elle était d'une certaine manière la seule à encore se soucier de lui. Malgré les épreuves de sa vie, Martha possédait une bonté discrète qui passait inaperçue. Martha avait toujours su que Léo avait quelque chose de spécial. Elle le voyait passer devant le restaurant de plus en plus souvent, sans vraiment comprendre pourquoi. Léo commençait à prendre ses distances, un changement subtil, mais suffisant pour qu'elle le remarque. Elle essaya d'attirer son attention, mais le garçon semblait perdu dans quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Le soir où Léo est revenu au restaurant, après une nouvelle journée passée à observer Antoine en cachette, Martha l'a interpellé. « Léo, tu te comportes très bizarrement ces derniers temps. Que se passe-t-il » Le garçon la regarda d'un air absent, comme si elle était un fantôme du passé. « Rien, Martha. Je suis juste occupé par certaines choses. » Elle ne le croyait pas. « Tu sais que tu peux me le dire, n'est-ce pas ?» insista-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Si tu as des problèmes, je peux t'aider. » Léo hésita, mais la peur de se confier lui serra la gorge. Il savait qu'il ne pouvait pas dire la vérité sur Antoine, à propos de ce qu'il cherchait à découvrir, du secret qui planait comme une ombre autour d'eux. Il devait sauver les apparences, au moins encore un peu. « J'ai juste besoin de comprendre certaines choses, Martha, ne t'inquiète pas. » Mais Martha, avec son intuition maternelle, savait qu'il y avait quelque chose de bien plus profond. « Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi, Léo, » dit-elle avec une douceur à laquelle le garçon ne sut comment réagir. Pendant ce temps, la pression sur Antoine s'intensifiait. Il s'était habitué à dissimuler la vérité, à se créer un masque qui le protégeait du monde. Mais sa vie s'effondrait peu à peu, et avec la présence constante de Léo, il ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Son secret pesait trop lourd, et il savait qu'il ne pourrait pas tout maîtriser encore longtemps. Ces derniers jours, Antoine avait commencé à recevoir des messages anonymes, des lettres menaçantes, affirmant qu'il savait ce qu'il avait fait et que la vérité éclaterait bientôt. Le ton était direct, implacable. Il ignorait d'où elle provenait, mais le message était clair. Sa vie était sur le point de basculer, et Léo risquait d'être la cause de sa chute. Antoine avait du mal à se concentrer sur autre chose. Il ne parvenait plus à dormir, sentant le regard de Léo partout. Mais la vérité, c'est qu'il commençait à remarquer quelque chose de nouveau chez le garçon. Léo ne cherchait pas seulement à percer un secret. Il se positionnait comme une menace, peut-être même plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Antoine savait qu'il perdait chaque jour un peu plus le contrôle. Et tandis que le temps pressait, il se retrouvait contraint de prendre des décisions rapides et souvent impulsives. Son mariage avec Isabelle, sa femme, était dans l'incertitude. Il ne lui confiait plus ses craintes ni ses soucis. Elle avait commencé à soupçonner des changements dans son comportement, les rendez-vous secrets, et maintenant, elle s'interrogeait sur ses absences constantes. Mais la plus grande crainte d'Antoine n'était pas de perdre sa femme. C'était de perdre tout ce qu'il avait bâti, ses entreprises, son image publique, sa fortune. Il savait déjà qu'il ne pourrait échapper à ce qui allait se produire, et à chaque rencontre avec Léo, son sentiment d'impuissance grandissait. Le secret était sur le point d'être révélé, et il devait prendre une décision. Léo, quant à lui, était plus déterminé que jamais. Il savait qu'Antoine traversait une crise, et cela donnait un avantage au garçon. Il pouvait en tirer profit, mais quelque chose en lui le faisait aussi douter de ses actes. Après tout, qu'aurait-il à gagner à révéler le secret d'Antoine? Simple vengeance, ou y avait-il autre chose? Le jeu se complexifiait, et Léo sentait qu'il ne jouait plus seulement pour découvrir la vérité. Il jouait pour changer son propre destin, peut-être même celui d'Antoine. Mais à mesure que la pression montait, il savait que les conséquences de ses choix seraient bien plus graves qu'il ne l'avait imaginé. Ce soir-là, Paris était plus calme que d'habitude.
Les lumières de la ville vacillaient dans un calme inquiétant, se reflétant sur la Seine, tandis qu'un vent glacial sifflait dans les rues, projetant des ombres jusque dans les recoins les plus sombres. Léo se tenait au coin d'une rue déserte, à l'affût. La tension était palpable, et il sentait plus que jamais qu'un événement majeur allait se produire. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Le moment d'agir était venu. Ce soir-là, Antoine avait finalement cédé à la pression. Il avait organisé une rencontre avec une personne de son passé, quelqu'un qu'il avait juré de ne plus jamais revoir. Un rendez-vous secret, loin du regard d'Isabelle, loin de quiconque pourrait le questionner. Le lieu choisi était un café isolé en périphérie de Paris, où personne ne le reconnaîtrait. Comme à son habitude, Léo le suivit discrètement, se dissimulant dans l'ombre, tandis que le millionnaire se rendait au lieu de la réunion. Le garçon sentit une urgence l'envahir. Un pressentiment lui disait que cette réunion serait décisive. Le secret d'Antoine ne pourrait plus être gardé. Et il était là, à observer, à attendre. Ce que Léo ignorait, c'est que cette nuit ne serait pas une simple quête de plus pour percer le secret d'Antoine. La conversation au café, qui semblait n'être qu'une tentative de plus pour sauver les apparences, allait révéler une vérité bien plus profonde. Antoine était sur le point de dévoiler ce qu'il avait si longtemps tenté de dissimuler. Et lorsque cela se produirait, leur vie basculerait à jamais. Lorsque la rencontre eut lieu, Léo se cacha derrière un mur, observant de loin. Il vit Antoine entrer dans le café, le corps tendu, le regard alerte. L'homme était visiblement nerveux, mais quelque chose d'autre l'accompagnait, un sentiment de résignation, comme s'il savait déjà qu'il ne pourrait plus s'échapper. La silhouette qu'Antoine aperçut à table ne le surprit guère. Julien Moreau I, nom du passé. Julien était un vieil ami, plus précisément un ancien associé, quelqu'un qu'Antoine avait perdu de vue depuis des années. Mais ce n'était pas leur amitié qui les réunissait ce soir-là, c'était quelque chose de bien plus sombre. Ce que Léo entendit ensuite fut une révélation qui allait tout changer. « Tu ne peux pas continuer à fuir, Antoine », dit Julien d'une voix calme, mais chargée d'une menace à peine voilée. « La seule solution, c'est de payer. Tu le sais. Sinon, tu perdras tout. » Antoine déglutit difficilement, paraissant plus vieux que jamais. « J'ai payé, Julien, j'ai déjà réglé ma dette. Que me voulez-vous maintenant ?» Julien le regarda, et l'expression de son visage révéla quelque chose que Léo n'aurait jamais pu imaginer. « Non, tu ne comprends pas, Antoine. Tu caches encore la vérité. Ce que nous avons fait n'était pas une erreur. Ce n'était pas juste une transaction commerciale. Cette nuit-là, tu sais ce qui s'est passé. Et je le sais aussi. Ça ne sert à rien de le cacher parce que je vais le dire à tout le monde. » Antoine semblait secoué, sa respiration s'accélérant, comme s'il allait perdre le contrôle. Mais la confusion de Léo était encore plus grande. Qu'entendait-il ? Quel était son lien avec ce qui s'était passé cette nuit ? Il ne comprenait pas tout, mais quelque chose commençait à se former dans son esprit, une peur, une révélation qu'il refusait d'accepter. « Tu ne peux pas faire ça », murmura Antoine, la voix presque brisée par l'émotion. « Si ça se fait, je vais tout perdre. » Julien esquissa un sourire froid, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? C'est déjà fait. Le secret que tu as gardé est bien plus lourd que tu ne l'imagines, et j'en ai la preuve. » À ce moment-là, Léo fut sous le choc. Il se doutait déjà qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre caché dans la vie d'Antoine, mais ce qu'il entendit ensuite fut une véritable bombe. La vérité, c'est qu'Antoine n'avait pas seulement commis un délit financier, mais aussi un crime bien plus personnel, qui avait des répercussions directes sur la vie de Léo. Pendant les années où il a bâti son empire, Antoine s'était impliqué dans une transaction illégale d'exploitation de mineurs. Léo, sans encore saisir pleinement les détails, commença à reconstituer le puzzle. Il était l'un de ces garçons, peut-être même la raison même pour laquelle Antoine avait décidé de le garder si près de lui. L'enfant des rues, sans le savoir, faisait partie d'un jeu bien plus vaste, d'un passé que le millionnaire ne pourrait jamais effacer.
La révélation finale de Julien a été un choc pour Antoine. « Tu sais que ce que tu as fait, Antoine, est impardonnable, et je vais te le faire payer. » Léo, encore sous le choc, observait la scène de loin. Son esprit s'emballait, cherchant à comprendre ce qui se passait. Il songea à courir vers Antoine, à le confronter, à lui poser des questions. Mais que dirait-il? La vérité, c'est que Léo était, sans le savoir, l'une des victimes de ce réseau de corruption et d'abus. Le choc fut cependant trop violent pour le garçon. Il ne sut comment réagir. Que faire de cette information? Il voulait justice, il voulait se venger, mais en même temps, il ne savait pas comment accepter la vérité sur lui-même. Le moment décisif était arrivé. Antoine, sans le savoir, avait entraîné Léo au cœur de son propre abîme. Quel serait désormais le sort du garçon et celui du millionnaire? La réponse allait bientôt arriver, mais pour Léo, la vraie question était comment allait-il utiliser cette vérité pour changer sa vie? La révélation du secret d'Antoine fut comme une lame tranchante déchirant le voile de mensonge qu'il avait tissé toute sa vie. Léo, encore sous le choc, ressentit un mélange d'indignation, de confusion et de peur. Il n'était pas prêt à accepter immédiatement le choc de savoir qu'il aurait pu être l'une des victimes d'une chose aussi cruelle et sombre. Mais les paroles de Julien, qui résonnaient sans cesse dans sa tête, persistaient. « Vous êtes l'une des victimes. » Léo ne savait que faire de cette information. Il avait abordé Antoine avec un objectif clair, découvrir la vérité. Mais la vérité qu'il découvrit ne concernait pas seulement un homme puissant, au sombre secret, elle le touchait personnellement, révélant un passé trouble dont il ignorait l'existence. Il ne cherchait pas seulement la faille d'Antoine. D'une certaine manière, il se traquait lui-même. Antoine, quant à lui, était désespéré. Il n'aurait jamais imaginé que les conséquences de ses erreurs le frapperaient si durement. La révélation de Julien fut le coup de grâce. Il ne pouvait plus nier la gravité de ses actes, non seulement à cause des transactions financières illicites, mais aussi parce qu'il s'était retrouvé mêlé à quelque chose de bien plus terrible. Et il savait désormais que Léo y était d'une manière ou d'une autre lié. La soirée du rendez-vous au café ne se déroula pas comme Antoine l'avait espéré. Lorsque Julien partit avec un sourire victorieux, Antoine se retrouva seul dans l'obscurité, rongé par la honte. Il tenta de se convaincre qu'il pouvait encore maîtriser la situation, effacer les preuves, préserver sa fortune et son image. Mais, au fond de lui, il savait qu'il était trop tard. Le choc émotionnel fut dévastateur. Antoine tenta en vain de communiquer avec Isabelle. Il savait qu'il ne pouvait sauver son mariage, mais il n'imaginait pas à quel point le désastre allait bouleverser tous les aspects de sa vie. Son image publique, bâtie au prix d'années d'efforts et de sacrifices, était au bord de l'effondrement. Sans la protection d'Isabelle, il se sentait complètement vulnérable. Et le sentiment de perte et d'échec devint si lourd qu'il ne savait plus respirer sans ressentir le poids de sa chute imminente. Pendant ce temps, Léo était en proie à un tourbillon d'émotions. Il se coupa du monde pendant un temps, disparaissant des rues, cherchant un coin tranquille pour assimiler les informations. Il refusait de croire que sa vie était liée à celle d'Antoine d'une manière aussi tragique. Même s'il le trouvait arrogant et distant, Léo ne pouvait nier qu'il était, d'une certaine façon, devenu partie intégrante de son histoire. Le garçon, encore sous le choc de ce qui se passait, savait que son prochain choix serait crucial. Il pouvait dénoncer Antoine, le livrer à la justice, tout révéler. Ou bien il pouvait utiliser le secret pour s'emparer du pouvoir et reprendre le contrôle de sa vie, chose qu'il n'avait jamais connue. La tentation de la vengeance était là, palpitante en lui, telle une flamme qui consumait ses pensées et ses actes. Mais avec le temps, Léo commença à comprendre quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement de détruire Antoine, il s'agissait de se libérer. Il contempla sa vie, ses rues sales et solitaires, et réalisa que son plus grand ennemi n'était pas le millionnaire, mais la vie qu'il menait, cette vie d'ombre, de fuite constante, sans contrôle sur son destin. Le lendemain matin, Léo décida d'aborder Antoine différemment. Il ne s'agirait ni d'une nouvelle menace en l'air, ni d'une recherche frénétique d'informations.
Le garçon voulait voir Antoine tomber, mais il voulait aussi comprendre qui il était vraiment. Il voulait voir l'homme pris au piège de son propre mensonge, forcé d'affronter la réalité de ses erreurs, et pour cela, il lui faudrait creuser plus profondément. Lors de leur dernière rencontre, Léo avait trouvé Antoine plus épuisé, plus désespéré que jamais. Son visage était marqué par la culpabilité et l'angoisse, ses yeux rouges et gonflés comme s'il avait passé des nuits blanches à ressasser ses fautes. L'empire qu'il avait bâti s'effondrait, et il le savait. Il savait aussi qu'il n'y avait plus d'issue. Léo, imperturbable, s'approcha. « Je sais ce que tu as fait, dit-il, ses mots tranchant l'air comme une lame. » Antoine le regarda, désormais sans la moindre défense. Plus aucune arrogance. Seulement le désespoir d'un homme sur le point de tout perdre. « Tu peux essayer de fuir, tu peux essayer de m'intimider, mais je connais la vérité, et la vérité te détruira. » Léo avait goûté à la vengeance, mais ce n'était pas ce qu'il désirait vraiment. Il voulait qu'Antoine voie ce qu'il était devenu, un homme brisé, exsangue. Antoine, n'ayant plus la force de nier, s'effondra. Il avoua tout, détaillant ce qu'il avait tenté de dissimuler toute sa vie. Honte, regret, tout le submergea sous le regard silencieux de Léo. Antoine savait qu'il ne serait pas pardonné, mais la honte de se voir enfin exposé suffisait à effacer toute trace de la souveraineté qu'il avait pu exercer auparavant. Cependant, ce qui choqua le plus Léo fut la prise de conscience qu'il eut en observant l'homme devant lui. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Antoine n'était plus l'homme cruel et impitoyable qu'il avait imaginé. Il était victime de ses propres choix, lui aussi consumé par la vie qu'il avait tenté de construire. Léo comprit alors que sa vengeance ne lui apporterait pas la satisfaction qu'il recherchait. Ce qu'il désirait vraiment était quelque chose de plus profond. Liberté. Les jours suivants furent pour Léo un mélange de chaos intérieur et de profonde introspection. Après sa confrontation avec Antoine, il ne savait plus quoi faire de tout ce qu'il avait découvert. Le sentiment de puissance qu'il avait éprouvé en tenant le millionnaire à ses pieds commença à s'estomper, remplacé par quelque chose de plus complexe, un sentiment de vide. La vengeance ne lui avait pas apporté la satisfaction escomptée. En réalité, il ressentait plutôt un mélange de malaise et de confusion. Léo passait ses après-midi à errer dans les rues de Paris, un lieu qui avait toujours été à la fois son refuge et sa prison. Les rues sales, les gens pressés et indifférents, tout semblait refléter la vie qu'il avait toujours su mener. Mais maintenant, le secret d'Antoine révélé et son propre passé dévoilé, il ne voyait plus les choses de la même façon. Quelque chose avait changé en lui, et il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. À un moment donné, alors qu'il marchait le long des quais de Seine, Léo s'arrêta et contempla son reflet dans l'eau. Ce qu'il vit n'était pas seulement le garçon sale et fatigué qu'il voyait toujours. Il vit autre chose. Il voyait un jeune homme qui, malgré toutes les épreuves, avait désormais la possibilité de choisir son propre avenir. Léo avait toujours pensé que la vie était une suite de réactions. Un jeu où il n'avait jamais le contrôle. Mais après tout ce qui s'était passé avec Antoine, il commença à comprendre que la véritable liberté résidait dans le choix. Et choisir, enfin, signifiait bien plus que se laisser porter par le courant. Cela signifiait rompre avec le cycle de survie qu'il avait connu et enfin construire quelque chose qui lui appartienne. Ce soir-là, Léo prit une décision. Il ne voulait plus être cet enfant des rues. Il ne voulait plus passer sa vie à se cacher ou à vivre dans l'ombre des autres. Il voulait être maître de son destin. Mais pour cela, il savait qu'il devrait changer d'approche. Il ne pouvait plus se complaire dans le ressentiment ni dans le désir de vengeance. Il lui fallait quelque chose de plus concret. C'est alors qu'il se souvint de Martha. La femme qui avait toujours pris soin de lui, qui lui offrait un repas ou un conseil dès qu'il en avait besoin. Léo savait que, malgré le chaos émotionnel qui l'envahissait, elle serait un soutien indéfectible. Il la chercha comme un dernier espoir, une ultime main tendue vers le changement. Lorsque Léo entra dans le petit restaurant de Martha, elle le remarqua immédiatement. Son comportement avait changé. Il était plus calme, moins agité. Martha, comprenant ce qui s'était passé, se contenta de l'observer quelques secondes, comme si elle attendait qu'il prenne la parole.
J'avais besoin de temps, finit par dire Léo, brisant le silence. Il la regarda. La douleur toujours présente dans son regard, mais aussi une détermination. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, Martha, mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Martha sourit, non pas avec triomphe, mais avec une douceur qui semblait capable de panser les blessures les plus profondes. Léo, tu as déjà fait le premier pas. Tu t'autorises à voir les choses différemment. À cet instant, Léo comprit quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. Il n'avait pas besoin de lutter constamment contre la vie. Il n'avait pas besoin de se réfugier dans la vengeance ou la haine. Le véritable combat était celui qu'il menait contre ses propres limites, contre la peur de l'échec, contre le doute incessant qui le rongeait. Le changement que Léo recherchait ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il n'avait pas besoin d'une grande révolution, il lui fallait plutôt de petits pas, des choix quotidiens qui le rapprocheraient de celui qu'il aspirait à devenir. Martha lui offrit quelque chose de plus précieux que n'importe quel conseil ou aide matérielle. Elle lui donna la confiance nécessaire pour se transformer, elle le croyait. Et, aussi simple que cela puisse paraître, c'est ce qui a fait toute la différence. Les jours suivants, Léo commença à prendre des décisions plus fermes. Il chercha du travail. Ce n'était pas grand-chose, mais il commença à donner un coup de main au snack de Martha, faisant de petits boulots en échange de quelques pièces, et, surtout, d'un peu de dignité. Il s'éloigna de la rue, commença à prendre davantage soin de lui, à manger plus sainement, avançant pas à pas pour changer sa vie. Il continuait de rendre visite à Antoine, mais désormais, au lieu d'éprouver de la haine ou un désir de vengeance, il ressentait quelque chose de différent. Empathie, il savait que le millionnaire était ruiné, au bord du gouffre, et il ne voulait plus faire partie de ce jeu. Léo comprenait ce qu'Antoine avait perdu et, d'une certaine manière, l'admirait même pour son courage d'avoir affronté la vérité, même si c'était trop tard. Pour Léo, c'était une leçon en soi. Comprendre la souffrance et la faillibilité d'autrui sans s'y laisser consumer. Ainsi, le garçon qui errait jadis dans les rues de Paris comme une ombre se mit à marcher d'un pas assuré. Il savait que les cicatrices du passé ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais il savait aussi que la force de les guérir résidait dans les choix qu'il ferait à l'avenir. Léo finit par comprendre que, quelles que soient les difficultés de la vie, il aurait toujours le pouvoir d'en changer le cours. Le passé importait peu. Ce qui comptait vraiment, c'était ce qu'il ferait des opportunités qui se présenteraient désormais. Il avait trouvé quelque chose de plus fort que la vengeance, de plus puissant que la haine, le pouvoir de la transformation. Le changement que Léo vivait ces derniers jours n'était ni simple ni rapide. Il portait encore les cicatrices du passé, mais quelque chose de nouveau brillait dans son regard, une force intérieure qui le propulsait vers l'avant. Il commençait à comprendre que son véritable combat n'était pas seulement contre le passé d'Antoine ou ses erreurs passées, mais contre les fantômes mêmes qui le hantaient. Le gamin des rues entrevoyait désormais une opportunité, mais il savait que le moment décisif approchait. Antoine s'isolait de plus en plus. Sa vie s'était effondrée. Sa carrière, son mariage et son identité même étaient menacés. La révélation de son passé l'avait profondément marqué, et il ne savait comment gérer sa honte. Pendant des jours, il refusa d'apparaître en public, préférant se réfugier dans son manoir. Ses anciens alliés, qui l'avaient jadis soutenu aveuglément, commencèrent à prendre leur distance, et son entreprise sombra dans une crise de confiance qui semblait interminable. Mais quelque chose le liait encore à Léo. Le besoin de résoudre ce qui subsistait entre eux, de comprendre la vérité sur ce jeune homme qui occupait désormais une place si cruciale dans sa vie. Pour Léo, le grand dilemme n'était plus le secret d'Antoine, mais le choix qu'il allait devoir faire. Devons-nous réclamer justice et dénoncer le millionnaire, ou le laisser se morfondre seul dans sa culpabilité et ses regrets? Léo avait le sentiment de maîtriser la situation, mais la décision n'avait pas été facile. Il savait que la vengeance, aussi tentante fût-elle, ne lui apporterait rien. Au fond de lui, il aspirait à une autre vie, à la possibilité d'écrire sa propre histoire, loin de la rue et des traumatismes qui l'avaient marqué.
Martha, une fois de plus, joua un rôle fondamental dans cette réflexion. Elle sentait que Léo prenait ses distances, comme si le garçon portait le poids d'un fardeau bien plus lourd. Un jour, elle l'appela pour discuter. « Léo, tu t'es perdu dans tes choix. Es-tu prêt à affronter ta vie de front ?» C'était une question simple, mais Léo l'apercevait comme un défi. Il n'était pas sûr de ce que Martha voulait dire, mais il comprit qu'elle avait raison. Il fuyait encore quelque chose, peut-être sa propre peur de s'engager pour l'avenir. Au fil de leur conversation, Martha lui fit comprendre que, pour évoluer, Léo devrait prendre une décision, quelle qu'en soit l'issue. La vie ne consistait pas à attendre le moment parfait. Le meilleur moment, c'était maintenant. Les pensées d'Antoine, de leur côté, étaient de plus en plus empreintes de culpabilité et de désespoir. Il savait que tout allait s'effondrer. Son vieil ami Julien se rapprochait dangereusement. L'épreuve de ses actes en main et la peur de tout perdre le consumaient. Mais il n'avait pas encore complètement renoncé. Il savait que Léo avait le pouvoir de tout révéler, mais il ignorait quelle décision le garçon prendrait. Antoine essayait de deviner, mais en vérité, à ce moment-là, il ne savait plus à quoi s'attendre. Les conséquences de ses actes pesaient lourdement sur lui, mais elles le rapprochaient aussi d'un sentiment qu'il n'avait jamais pleinement compris, le véritable remords. Ce qu'il craignait peut-être le plus, c'était que son humanité soit dévoilée, l'idée d'être perçu comme plus qu'un homme puissant et impitoyable. S'il était démasqué, que resterait-il de lui? Les nuits blanches, les appels sans réponse, le besoin de maîtriser le chaos. Tout cela commençait à prendre forme pour Antoine. Il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, mais en même temps, il sentait qu'il pouvait encore agir sur un dernier point. Pour cela, il lui faudrait s'y prendre autrement avec Léo. Entre-temps, Léo n'avait plus une seconde à perdre. Jour après jour, la tension montait. Il sentait qu'à un moment donné, il devrait prendre une décision. Il devait affronter Antoine et régler une fois pour toutes ce qui subsistait entre eux. Le garçon savait que cette décision ne serait pas facile, mais il savait aussi qu'elle marquerait la fin d'un cycle dans sa vie. Lorsque l'affrontement final aurait lieu, il ne pourrait plus faire marche arrière. Dans les jours précédant cette confrontation, Léo se prépara mentalement. Il n'avait plus aucun doute sur ce qu'il voulait. Une nouvelle vie pour se faire, il lui faudrait se libérer du poids du passé. Mais il savait aussi que la fin de cette histoire ne le concernerait pas seulement. Antoine, avec toutes ses failles, devrait lui aussi affronter la vérité et en assumer les conséquences. Paris, avec ses rues illuminées et son rythme effréné, semblait se préparer à ce moment crucial. Les dés étaient jetés, il était temps d'agir. Léo savait que le prochain pas serait décisif. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Quoi qu'il arrive, il serait prêt à y faire face. Cette nuit-là, le temps semblait s'accélérer. Le ciel parisien, d'ordinaire clair et radieux, était voilé de nuages sombres, présageant la gravité des événements à venir. Léo savait que le moment d'affronter Antoine était arrivé, à sa porte. Il ne pouvait plus se cacher, ni fuir ses propres émotions. Ce qui avait commencé comme une simple quête de réponse le menait désormais à un point de non-retour. Il arriva sans hésiter au manoir d'Antoine. Les gardes de sécurité le regardèrent avec suspicion, mais il savait ce qu'il faisait. Il n'y avait plus de peur. Il savait ce qu'il voulait et ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait plus de détruire l'homme qui avait volé l'enfance et la dignité de tant de personnes, y compris la sienne, mais de prendre le contrôle de sa propre vie. À l'intérieur du manoir, Antoine attendait. Il savait que le garçon viendrait, mais il ignorait tout de ce qu'il attendait. Les années de pouvoir et de manipulation lui semblaient désormais de lointains souvenirs, assombris par la culpabilité et la crainte d'une perte imminente. Il n'était plus l'homme invulnérable qui avait bâti sa fortune sans scrupule. C'était un homme brisé, rongé par les regrets et la peur. Lorsque Léo entra dans la pièce, le regard d'Antoine croisa le sien. L'arrogance d'avant avait disparu. Seul subsistait le vide et une peur profonde. Léo s'approcha lentement, et pendant un instant, le silence régna entre eux. Nul ne savait ce qui allait se passer ensuite. « Tu es enfin arrivé », dit Antoine d'une voix rauque, mais avec une pointe de résignation. « Je savais que ce moment viendrait, mais je ne pensais pas que ce serait comme ça. » Léo le regarda,
prenant son temps pour répondre. Les paroles en l'air étaient inutiles. Ce qu'il recherchait là-bas, ce n'était pas la victoire au sens classique du terme, mais la conclusion d'un cycle. La réconciliation, si elle était même possible, se ferait avant tout avec lui-même. « Je sais ce que tu as fait, Antoine », dit Léo, avec le calme de quelqu'un qui a déjà assumé les conséquences de ses actes. « Et je sais aussi qui tu es vraiment. Je ne te détruirai pas, car cela n'a plus d'importance. Mais tu dois en payer le prix. » Antoine prit une profonde inspiration, les mains tremblantes. Il baissa les yeux sur la table devant lui, où se trouvait une enveloppe contenant des documents qui pourraient le détruire encore davantage s'il tombait entre de mauvaises mains. Il savait que Léo était sérieux. Ce n'étaient pas que des menaces. Ils étaient le reflet du pouvoir que le garçon exerçait désormais sur sa vie. « Que me veux-tu, Léo ?» demanda Antoine, la voix presque suppliante. Il savait que ses options étaient limitées. Il pouvait tenter un dernier combat, mais il savait qu'il n'en avait plus la force. Il avait commis des erreurs irréparables. Léo prit alors l'enveloppe contenant les documents et la déposa devant Antoine. Le silence qui s'installa entre eux devint de plus en plus pesant, comme si l'air était chargé d'un poids immense. Le poids du passé, des erreurs, des pertes et des regrets semblait se concentrer en cet instant. « Je ne vais pas te détruire, Antoine. Pas comme tu l'imagines, » dit Léo d'une voix plus ferme, plus résolue. « Mais tu vas devoir faire ce qui est juste, pour toi, pour ceux que tu peux encore sauver. C'est ce que tu dois faire. » Antoine fixa l'enveloppe, la vérité gravée dessus. Ce n'étaient pas seulement les documents qui le compromettaient, c'étaient ses propres actes, ses propres faiblesses humaines. Il se sentait comme précipité dans un abîme, et les paroles de Léo avaient été le coup de grâce. « Tu veux que je me rende aux autorités ?» demanda Antoine, le regard vide, comme un homme qui avait perdu tout contrôle. « Tu veux que je perde tout ?» Léo secoua la tête, mais pas pour nier la réalité. Il savait que quel que soit le choix d'Antoine, rien ne serait plus jamais comme avant. Antoine avait déjà tout perdu de ce qui comptait vraiment pour lui. Et au fond de lui, ce que Léo désirait le plus, c'était qu'il affronte la vérité, qu'il, s'il se confrontait à lui-même et trouvait une forme de rédemption, aussi minime soit-elle. « Je veux que tu choisisses. Fais ce qui est juste. Pas pour moi, mais pour toi, » répondit Léo. « C'est tout ce que tu peux encore contrôler. Le reste ne dépend plus de toi. » La tension dans la pièce atteignit son paroxysme. Antoine regarda les papiers, puis Léo, et enfin lui-même. Il savait qu'il n'y avait plus de place pour les jeux ni les mensonges. Il était arrivé à un point où la vérité était la seule issue. Et, ce faisant, il se soumettrait non seulement à la justice, mais aussi à sa propre rédemption. Il prit l'enveloppe et, les mains tremblantes, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les preuves de ses actes, des documents qui pouvaient ruiner sa vie, mais aussi révéler tout ce qu'il avait tenté de dissimuler. Pour la première fois, Antoine sentit que la seule chose qu'il pouvait encore faire pour retrouver ce qui lui restait d'humanité était de suivre le conseil de Léo. « Choisissez la vérité. »« Je me rends, » dit Antoine, la voix brisée. « Je n'ai plus rien, mais si c'est la vérité que vous voulez, je la dirai. » Léo, observant l'homme devant lui, ressentit un étrange sentiment de soulagement. La fin du jeu n'était pas synonyme de destruction, mais de libération. Non seulement Antoine, mais lui-même. Le garçon avait trouvé sa réponse, et à cet instant, il sut que sa vie prendrait désormais un tournant différent. Le conflit a finalement été résolu, non par la vengeance, mais par le courage d'affronter la vérité. Tous deux avaient choisi d'affronter leurs propres démons. La vie de Léo, qui lui avait paru un labyrinthe sans issue, commençait enfin à prendre une direction claire. La confrontation avec Antoine, bien que difficile et douloureuse, avait été le tournant dont il avait besoin pour aller de l'avant. Au lieu de rester prisonnier de la haine et de la vengeance, il avait choisi une force plus puissante. La vérité, non seulement sur les autres, mais aussi sur lui-même. Après qu'Antoine se fut rendu aux autorités, les choses s'enchaînèrent rapidement. Le scandale, inévitable, eut des répercussions dans tout le pays. Sa fortune fut confisquée et sa réputation salie. Mais malgré la perte de tout ce qu'il avait acquis, quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus cet homme arrogant et méprisant.
Lorsqu'il se rendit finalement, c'était avec la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, était la seule chose qu'il pouvait encore maîtriser. Isabelle, qui au fil des mois avait commencé à percevoir les défauts de son mari, resta avec les enfants et prit son indépendance, loin de l'ombre d'Antoine. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais une paix nouvelle l'habitait, une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Peut-être un jour trouverait-elle le pardon, pour Antoine et pour elle-même. Léo, quant à lui, prit ses distances avec tout ce qui le rattachait à son ancienne vie. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, il n'était plus le même garçon qui avait croisé Antoine dans la rue, en quête de réponse. Il avait surmonté les peurs qui l'empêchaient d'agir et commençait à se construire une nouvelle vie. Non plus à Paris, comme le millionnaire ou le gamin des rues qu'il avait été, mais dans un lieu où il pourrait enfin être libre, libre de se tromper, d'apprendre et surtout de grandir. Martha continuait d'être son guide, mais il ne dépendait plus d'elle pour survivre. Elle lui offrait quelque chose d'inestimable, la confiance. Il savait qu'il pouvait compter sur elle, mais il savait aussi qu'il était capable de se débrouiller seul. Il avait accompli quelque chose de bien plus important que l'argent ou le pouvoir. Il avait trouvé sa propre identité. La fin du cycle d'Antoine ne signifiait pas la fin de Léo, mais le début d'une nouvelle ère. Le garçon, désormais plus mûr et plus sûr de lui, savait que son avenir se construirait sur ses choix et non sur les circonstances de sa naissance. Il ne serait plus une victime, il serait l'architecte de sa propre vie. Le secret qui unissait jadis Léo et Antoine était désormais enterré, mais il en restait une leçon profonde. La véritable liberté découle du choix de qui l'on veut être. Des années plus tard, Léo arpentait les rues de Paris, plus serein, mais avec une confiance indéniable. Il s'était construit une nouvelle vie, loin des ombres du passé. Il avait trouvé un travail stimulant où il pouvait mettre en pratique tout ce qu'il avait appris sur lui-même et sur le monde. Martha était toujours à ses côtés, comme amie et mentor, mais il n'avait plus besoin d'elle pour se sentir fort. Antoine, quant à lui, purgeait sa peine dans un lieu isolé, loin des regards. Mais au fond d'eux-mêmes, ils le savaient tous deux, plus rien ne serait comme avant. Et vous, avez-vous déjà été confronté à des choix difficiles, comme Léo et Antoine? Parfois, la vérité nous libère, mais elle peut aussi être la chose la plus difficile à supporter. Que feriez-vous à leur place? Partagez vos réflexions et participez à la discussion sur les choix, la rédemption et la quête d'un nouveau départ. Ne laissez pas l'histoire de Léo devenir un simple livre à lire. Créez votre propre parcours et partagez vos expériences avec nous.